Salut, j'espère que tu vas bien. Si tu es confortablement installé sur ton canapé, sur ton lit, euh, peut-être devant ton écran ou peut-être que tu es par terre, en fait, je te juge pas, il y a des gens qui aiment se mettre par terre, je t'invite à te lever et à te mettre à faire un truc de bien. Range ton appart, fais la vaisselle, fais la lessive, va faire des courses, fais un truc cool. Et si tu es dans les transports publics, c'est cool, tu peux m'écouter dans les transports publics, c'est génial. Si c'est dans le bus, ben, tu as le droit de regarder par la fenêtre, tranquille, hein, ou regarde la personne qui est en face de toi, qui est sur son téléphone, qui sait pas que je suis en train de te parler. Et si t'es dans la voiture, par contre, fais attention, hein, reste concentré sur la route, je suis dans tes oreilles, mais te laisse pas trop distraire. Essaye quand même de pas oublier qu'il y a des gens qui conduisent les petites voitures autour de toi, et que ces gens, si tu les tues, ben, ça rend des familles tristes, et ça fait des mauvaises choses pour toute la société, tu vois, c'est pas cool, genre t'aimes pas quand il y a des clochards dans la rue, donc tu fais attention aux gens sur la route, et t'évites de mettre des familles dans des situations précaires. Voilà. Dans l'épisode d'aujourd'hui, du coup, il va surtout être question de t'expliquer pourquoi est-ce que je suis en train de m'enregistrer dans mon appartement ici à Barcelone, dans le Raval, dans le quartier du Raval plus précisément, pour ceux qui connaissent. C'est un peu le ghetto, tu vois, genre ici on est bien c'est bien la zone ici. T'inquiète pas que c'est chaud, c'est chaud. J'ai appris à marcher différemment depuis que je suis arrivé dans le Raval, c'est-à-dire que je me tiens super droit, je marche. Je fais pas de détour, tu vois, genre je zigzague pas, je marche tout droit. Mon regard, il est pas droit en face de moi, mais légèrement en bas, donc je baisse les yeux, mais pas complètement. Et de temps en temps, genre je lève rapidement le regard un petit peu, genre juste en dessus, histoire de jeter un peu des coups d'œil, de voir ce qui se passe. Mais dès que je l'ai levé, je le rebaisse. Parce que j'ai pas envie, ici, il y a enfin, là où j'habite, si tu veux, il y a vraiment des gens qui sont dans des endroits, comment dire, genre ils sont dans la même rue que toi, mais ils sont pas dans la même rue que toi. Toi, tu es dans la rue qui va te permettre de, je sais pas, d'aller faire tes courses ou d'aller t'entraîner. Lui, il est dans une rue... C'est le genre de personne, rien qu'en les regardant, tu sais qu'ils vont s'énerver. Et c'est triste de voir des gens comme ça. Genre... C'est particulier parce que je suis suisse, tu vois. Genre, en Suisse, moi, j'ai pas ça. En Suisse, les gars, les gens, ils sont tranquilles. Et c'est vrai qu'ici, que je suis dans un quartier un peu particulier. Mais l'appart est joli, et mon coloc, Florentin, avec lequel je travaille, avec lequel je crée du contenu sur YouTube et Instagram, parce que c'est pour ça que j'ai quitté ma Suisse natale. Alors, je vais me présenter très rapidement, peut-être, parce qu'il y en a certainement plusieurs parmi vous qui ne savent absolument pas qui je suis. Je suis parti dans tous les sens, pardonne-moi, hein, genre, je suis en Y total, c'est la roue libre, c'est peut-être l'avantage du podcast, en fait, je lance un podcast simplement parce que j'aime créer du contenu sur YouTube, mais quand je crée une vidéo YouTube, il y a des contraintes au niveau de la forme, le fait que ce soit en vidéo requiert de filmer, requiert de monter, requiert enfin, tout le travail de production, de post-production, enfin, il est gigantesque, alors que là, j'ai vraiment littéralement juste allumer mon micro et je suis en train de lui parler en regardant les petites oscillations qui se déroulent sur l'écran de mon ordinateur. Voilà, donc c'est un esprit complètement différent et ça va me permettre simplement d'aborder des sujets que j'ai envie d'aborder parce que j'ai plein de trucs à dire et parce que je suis constamment frustré, j'ai envie de réagir à des tonnes de trucs mais je peux pas le faire parce que j'ai pas un endroit qui me permet de le faire et c'est vrai que ce podcast va me permettre de le faire. Donc l'esprit dans lequel je veux que tu écoutes, comme je l'ai dit, c'est que je veux que tu fasses un truc de cool pendant ce temps. L'esprit dans lequel moi je le fais, je le fais avec bienveillance. L'idée, c'est que j'ai envie de te transmettre de te partager des expériences, de te partager des idées pour te permettre d'aller un petit peu de l'avant. Je vais essayer de te partager mon vécu d'une manière intéressante, constructive, et de te montrer un peu les trucs que j'ai compris dans la vie. Parce que, ok, bon, j'ai pas 50 ans, j'ai pas un recul de dingue, mais je me pose pas mal de questions. J'ai testé énormément de choses et simplement, je vais essayer de t'expliquer de la manière la plus claire possible mes pensées et mes différents raisonnements sur différents thèmes qui soient d'actualité ou qui soient peut-être de pas actualité, mais simplement parce qu'ils t'intéressent. Parce que j'ai envie que tu participes aussi à ce podcast. J'ai envie que tu m'envoies des emails. J'ai envie de recevoir des emails de mecs qui mettent déjà en objet de l'email dans le sujet, qui mettent podcast. Ils écrivent podcast, comme ça je sais que c'est un email qui concerne le podcast. Et qu'on me dise, Elio, j'aimerais bien que tu parles de ça. Elio, je sais pas si tu as vu ce qui s'est passé en France, aux US ou au Nigeria, et j'aimerais bien que tu en parles. Ou bien, Elio, il m'est arrivé ci, qu'est-ce que tu en penses? Et moi, je vais simplement essayer genre juste de partir de là et de développer. Ça va être un peu l'idée. Peut-être que je le ferai via des épisodes complètement dédiés, style FAQ. Peut-être que je répondrai à ces questions en fin de vidéo, ou peut-être que même je dédierai des vidéos complètes à une question. Genre, c'est pas impossible, me connaissant, qu'on me pose une question et que je sois capable d'en parler pendant 15 à 30 minutes, parce que, autre chose, ces podcasts vont durer entre 15 et 30 minutes. Les podcasts que j'ai enregistrés jusqu'à maintenant,
parce que j'avais déjà fait une série de podcasts. Tu sais, je m'étais déjà dit que oui, j'aimerais bien pouvoir parler un petit peu plus, et puis c'est vrai que YouTube, ça m'embête, faire de l'audio, ça m'intéresse. Et du coup, j'avais lancé un podcast qui s'appelait Ça va raisonner. Ça s'écrivait raisonner avec AI, au sens du raisonnement, tu vois, genre de développer un raisonnement, aussi au sens de ramener à la raison, quelque part. C'est peut-être un peu prétentieux, tu vois, mais l'idée qu'il y avait derrière tout ça, c'était d'aborder des sujets très sensibles et de le faire avec sagesse, quelque part, autant que possible en tout cas. Donc raisonner au sens de ramener à la raison, raisonner au sens de développer au sens des raisonnements. Et sur la couverture du podcast, j'avais écrit raisonner avec un accent aigu. Et le petit micro du podcast, il avait une forme de grenade, en fait. En fait, c'était un micro avec une goupille. Et du coup, c'était raisonner au sens de raisonner quand il y a une explosion, ça résonne. Parce que vu qu'on va parler de choses, vu que j'avais pas envie d'aborder des sujets mondains, j'avais envie de parler de choses profondes, de sujets sérieux, toujours en faisant attention à ce que je dis, je me suis dit qu'il y a moyen que ça résonne un petit peu, que ça fasse du bruit. Donc c'était raisonner, c'était un petit peu un triple jeu de mots. J'avais lancé ce podcast du coup dans lequel j'invitais des amis chez moi et on avait des discussions tout simplement. Et ces discussions au final elles duraient très longtemps. C'était des discussions de 2 heures, 3 heures. Et je peux comprendre qu'une discussion de 2 heures, surtout pour une personne qui n'est pas habituée à écouter de l'audio, ça peut être flippant. Tu vois, un podcast de 2, 3 voire plus, c'est long et ça te donne pas forcément envie de le lancer. Donc j'ai pris la décision, dans l'espoir de réussir à atteindre une audience un peu plus large avec mes différents messages, de faire des épisodes plus concis. Ça va être du 15 à 30 minutes. Voilà, c'est simplement ça. Donc je pense que j'ai posé à peu près les règles. Des épisodes courts, une régularité, je dirais hebdomadaire, en tout cas un épisode par semaine, je pense que je pourrais t'assurer ça. Évidemment, c'est le plan que j'ai maintenant, et mon plan il va probablement changer, un plan qui ne change pas avec le temps, ça veut juste dire que tu ne te poses pas assez de questions sur la manière dont tu es en train de faire les choses, et je vais évidemment me remettre en question, si je vois que 15 minutes c'est beaucoup trop court, ou si je vois que je peux faire des épisodes chouettes en 10 minutes, je ferai des épisodes en 10 minutes. Typiquement, là je vois qu'on est à 7 minutes 14, je me dis que peut-être que cet épisode fera moins de 15 minutes. Mais en même temps, c'est une intro, on est vraiment dans de la full intro. Donc des épisodes courts, des épisodes auxquels moi j'ai envie que tu participes en m'envoyant un email. J'ai pas dit mon adresse email, je suis vraiment désolé. Mon adresse email c'est elioavilamunoz, Munoz ça s'écrit MUNOZ, @gmail.com. Donc elioavilamunoz, comme mon nom sur Instagram et sur YouTube, parce que oui, je suis producteur. Enfin si, je suis producteur, c'est marrant, c'est vraiment sorti tout seul parce que je le disais, juste avant j'en parlais. Mais en vrai, ce que je fais, c'est de la production. Genre, je décide, j'ai la ligne de production, c'est moi qui décide de quel type de contenu je vais produire. Que ce soit de la photo sur Instagram, que ce soit de l'audio, là, via un podcast, ou que ce soit de la vidéo, et c'est moi qui décide du contenu, et c'est moi qui décide. Je suis aussi réalisateur du coup, parce que je décide comment est-ce qu'on va le faire. Flo est aussi... Non, je suis co-réalisateur du coup, parce que je travaille avec Florentin Perrier, qui est mon associé, qui travaille avec moi, en fait, qui m'aide pour tout le travail de cadrage. Flo est donc le cadreur de la chaîne, et il m'aide aussi à la réalisation. C'est-à-dire que je lui dis, Flo, t'arrives à faire le montage de cette manière, et puis lui, il s'occupe de le faire. Maintenant, pour le podcast, je suis à tous les niveaux. C'est moi qui fais la réalisation, c'est moi qui vais exporter le fichier audio. Voilà, tu parles d'un taf, putain, j'espère que je vais m'en sortir. Bref, pour le podcast, c'est moi qui fais tout. Enfin bref, du coup, putain, pourquoi je disais ça ? Je me suis vraiment perdu. Ça va vraiment m'arriver souvent. Va falloir les petites digressions comme ça après lesquelles je suis pas capable de retomber sur mes pattes. Ça va être monnaie courante dans ces épisodes. Pourquoi est-ce que je parlais de production ? Je parlais des questions, je parlais du temps du podcast, ensuite j'ai dit des questions, ensuite j'ai parlé de mon adresse email, et du coup j'ai dit que le nom de mon adresse email c'était le même nom que sur Instagram, sur YouTube et sur Twitter. Voilà, j'ai à peu près tout dit, je pense qu'il n'y a pas de raison d'en faire des tonnes. Dans les prochains épisodes, je pense que je vais un peu, parce que j'aurai pas forcément des questions tout de suite, te raconter ma vie. Donc je vais un peu me présenter avec un peu plus de détails, histoire que tu saches qui je suis. Là pour l'instant, tu sais juste que je suis un garçon, que j'habite à Barcelone et puis que j'ai 27 ans. Je peux te dire que j'ai fait des études de droit, que j'ai pas terminé. Je me suis arrêté pendant mon master. Donc j'ai un bac plus, je sais pas comment on dit en fait du coup. J'ai fait ça en Suisse, tu vois, c'est différent. Quoi d'autre ? Je sais pas, en fait c'est à peu près tout ce qui compte. Genre que je viens en paix, voilà. C'est une bonne chose à dire. Et...
Ouais, puis voilà, dans les prochains épisodes, du coup, je me présenterai un peu plus. Je pense que j'essaierai d'attraper des souvenirs aussi lointains que possible. Donc, je vais peut-être te raconter des trucs. Je pense que tu sais quoi, vas-y, tu sais quoi, je vais te raconter le souvenir le plus lointain que j'ai en mémoire actuellement. C'est de moi en train de m'accrocher à une chaise sur un balcon. Genre, je m'accrochais à une chaise parce que j'arrivais pas à tenir autrement. Et je me souviens que sur cette chaise, il y avait de l'eau, en fait, parce qu'il avait plu sur le balcon. Et du coup, il y avait de l'eau sur la chaise. Et je tapais sur l'eau de la chaise. Et je me souviens d'avoir des jambes pas loin de moi. C'était probablement les jambes de ma mère ou c'était des jambes de femme. Donc voilà, mon premier souvenir, c'est les jambes de ma rhum. Voilà, c'est dit. Mais ouais, c'était, il me semble, les jambes de ma mère. Donc là, j'aurais en l'occurrence pas vraiment de choses à raconter. Tu vois, je pourrais en profiter pour parler de la création des souvenirs, du fait que parfois, bah, on se construit des souvenirs, dans le sens où peut-être que c'était pas du tout les jambes de ma mère et j'aurais pu dire ah ouais, donc j'étais là sur mon balcon, enfin sur la terrasse, sur le balcon pardon, et il y avait les jambes de ma mère à côté, alors qu'en réalité peut-être c'était les jambes de mon père. Et je me suis juste raconté l'histoire en repensant à un souvenir que c'était les jambes de ma mère, et puis aujourd'hui je te raconte et je dis ah c'était les jambes de ma mère. Donc c'est vrai que souvent on a tendance à construire un peu des mémoires. Et j'aurais peut-être pu te parler de ça. Bon, en l'occurrence, j'ai pas grand-chose à dire sur cette première mémoire, mais je vais te raconter un peu plus comment j'ai évolué dans ma vie, où est-ce que je suis né, dans quel cadre, qu'est-ce que faisaient mes parents, dans la limite bien sûr de leur intimité, hein, genre au moment où je suis venu sur Terre. Et puis ça me servira peut-être de porte d'entrée à différentes discussions. Et en attendant, moi je suis vraiment dans l'attente impatiente de tes emails. Donc envoie-moi un email, pose-moi une question. Oublie pas, dans l'objet de l'email, tu mets podcast, comme ça, moi, je réussis à retrouver ça rapidement. Et c'est tout. Ah oui, une chose, hyper important. J'aimerais trouver un sponsor pour le podcast. C'est-à-dire que tu sais, si tu suis mon contenu sur YouTube et Instagram, que je suis sponsorisé par une marque qui crée des compléments alimentaires et des accessoires, des vêtements pour le sport, qui s'appelle MyProtein. L'idée derrière tout ça, c'est que j'ai un code de réduction qui offre une réduction à mon audience, donc à toi, et aux autres quand ils passent une commande sur le site, et j'ai aussi un lien personnalisé qui me permet de toucher une commission à chaque fois qu'une vente est générée à chaque fois qu'une vente est générée par une personne qui est passée par le lien. Enfin, en gros, si tu as accédé au site par le lien et que tu as mis mon code, moi je touche une com, toi tu prends ta réduc. Si tu as juste accédé au site en tapant myprotein.com et que tu mets juste ton code, toi tu touches ta réduc et moi je touche pas ma commission. Et évidemment, le prix pour toi reste le même. Donc en vrai, c'est un peu ça le bail que j'ai avec MyProt. Mais j'aimerais pas vous parler de MyProtein dans ce podcast parce que j'ai pas vraiment de mal à en parler quand je fais une vidéo autour du sport, parce que je me dis qu'inévitablement ça va intéresser les sportifs parce que les réductions sont intéressantes. Par contre, voilà, ça va pas être un podcast qui va nécessairement parler du sport. Ça va être un podcast dans lequel je vais parler évidemment peut-être de motivation, de détermination, de façon d'améliorer un peu sa vie. En tout cas, même si je le fais pas volontairement, peut-être simplement qu'en racontant mes expériences, ça te permettra de faire cliquer des trucs. Tu vois, ça va te permettre peut-être de faire le pont entre 2-3 idées qui se passaient dans ta tête. Mais ce ne sera pas nécessairement autour du sport. C'est pour ça que j'ai pas envie de te parler de MyProtein dans ce podcast. Enfin, pas forcément. Si on parle forcément du sport, peut-être que j'en parlerai. Mais je rechercherai un podcast. Et donc, si tu es intéressé à sponsoriser le podcast, à sponsoriser tout le podcast, c'est-à-dire pas forcément un épisode, mais à ce qu'on se mette d'accord du style un chiffre par épisode ou un chiffre par mois. Je sais pas vraiment comment c'est possible de monétiser ça, mais dans tous les cas, je cherche un sponsor. Et donc, si tu as envie de sponsoriser, tu m'écris de nouveau un email à l'adresse email eliavillamunoz@gmail.com. Voilà, c'est tout pour la présentation. On se retrouve pour le prochain épisode dans lequel je vais un peu commencer à te raconter ma vie. Et puis j'espère que tu as eu le temps de ranger un petit peu ton appart, et puis si tu n'as pas eu le temps de finir, je t'invite à te lancer le deuxième épisode, et puis c'est parti. Voilà. Passe une excellente journée, et à très bientôt. Ciao.